Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une équation, ce qu'est une inconnue et surtout, je vais te donner une méthode simple et efficace pour résoudre une équation sans plus jamais te tromper. Bienvenue sur les tutos maths, la chaîne qui te permet de level up en maths avec des explications faciles à toutes les notions, même les plus difficiles. Alors pense à t'abonner parce que je fais des tutos toutes les semaines. Donc oui, une équation, ça va contenir une inconnue, des x peut-être ou autre chose, mais si on dit juste ça, ça ne permet pas vraiment de comprendre ce que c'est. Imagine plutôt la situation suivante. Tu vas dans une boulangerie pour acheter tes bonbons et la boulangère te pose une colle. Elle te dit que si tu lui achètes 3 sachets de bonbons plus 5, tu auras la même quantité de bonbons que si tu lui achètes un sachet de bonbons plus 13. Et elle te demande d'en déduire la quantité de bonbons par sachet. Autrement dit, les informations que nous donne la boulangère nous permettent d'établir une relation que l'on pourrait réexprimer sous la forme 3 fois le nombre de bonbons par sachet plus 5 bonbons est égal à 1 fois le nombre de bonbons par sachet plus 13 bonbons. Et une équation, en fait, c'est ça, c'est une relation d'égalité qui comporte une inconnue. On voit bien que ça ne va pas être pratique de garder cette inconnue qu'on a appelée le nombre de bonbons par sachet. Et ce serait peut-être quand même beaucoup plus simple de lui donner un autre nom. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'appeler X, ou Y, ou Z, ou peu importe, mais on choisit quelque chose de plus pratique qui permet d'écrire beaucoup moins. Alors ici, l'inconnu, on l'a noté X, mais ça aurait pu être Y ou Z, ou peu importe en fait. C'est pas important, c'est juste une lettre qui représente une quantité. Ici, la lettre X représente en fait le nombre de bonbons par sachet. C'est donc un nombre. Et c'est le nombre inconnu que l'on cherche. Donc finalement, une équation, c'est quoi? C'est une relation d'égalité qui fait intervenir une quantité inconnue. Et la lettre que l'on choisit pour représenter cet inconnu est arbitraire. On choisit X par convention, mais on aurait pu choisir Y, Z ou T ou autre chose. À présent, on va voir une méthode simple et efficace pour résoudre une équation. On sait qu'une équation est une égalité entre le terme de gauche et le terme de droite. Autrement dit, on peut imaginer comme une balance entre ces deux termes. Il y a un équilibre. Et le but du jeu est de maintenir cet équilibre, que la relation d'égalité reste vraie tout au long du processus de résolution de l'équation. Et on considérera que l'équation sera résolue si à la fin j'arrive à trouver la quantité inconnue qui va satisfaire la relation. L'objectif est de partir de l'équation initiale et de la transformer successivement pour aboutir à la fin à la relation x égale à quelque chose. Si j'ajoute 1 d'un côté, on voit que l'équilibre est rompu. Pour maintenir l'équilibre entre mes deux termes, il va falloir que j'ajoute également 1 de l'autre côté. De manière plus générale, à chaque fois que je fais une opération d'un côté, il va falloir que je fasse la même opération de l'autre côté pour maintenir la relation d'égalité. Maintenant que l'on connaît la règle générale, voyons la stratégie qui va nous permettre de résoudre cette équation. On va commencer par rassembler les x d'un côté, puis ensuite on va rassembler toutes les constantes de l'autre côté, et enfin on va résoudre l'équation. Voyons comment appliquer cette stratégie sur notre exemple. Pour ma première étape, je veux rassembler les x du même côté. Je vois dans mon exemple que j'ai un x dans le membre de droite et un x dans le membre de gauche. Pour me débarrasser du x du membre de droite, je dois faire moins x. Mais dans ce cas, je dois répercuter cette opération sur le membre de gauche. J'obtiens alors 2x plus 5 est égal à 13. Ma seconde étape consiste alors à regrouper les constantes du même côté. J'ai ici la constante 5 dans le terme de gauche et la constante 13 dans le terme de droite. Pour me débarrasser du 5 dans le terme de gauche, je dois faire moins 5. Mais dans ce cas, je dois répercuter cette opération dans le terme de droite pour maintenir la relation d'égalité. Ceci me permet d'obtenir 2x est égal à 8.
À présent, il ne reste plus qu'à diviser par 2 et de la même manière qu'avant, j'applique cette opération des deux côtés du signe d'égalité. Ce qui me permet d'obtenir finalement x égale à 4. Autrement dit, chaque paquet de bonbons contient 4 bonbons. Voilà, donc pour conclure, une équation, c'est une relation d'égalité qui fait intervenir une inconnue. Et pour résoudre une telle équation, ce que tu as le droit de faire, la seule chose dont il faut se souvenir, c'est qu'à chaque fois que tu appliques une opération d'un côté du signe égal, tu dois appliquer la même opération de l'autre côté. De cette manière, tu as le droit de transformer ton équation et la stratégie pour la transformer va être d'abord de mettre les x du même côté, ensuite de mettre les constantes du même côté et enfin de résoudre.